je pense qu'on a justement le champion mondial des 145 livres, Charles Jourdain. Ça va bien, Charles? Ça va bien, vous autres? Ben, ça va magnifiquement bien. Est-ce que tu as entendu Jesse? Oui. Ah, c'est encore mieux. De l'entendre. Mais, tu sais, il dit que Jonathan Meunier devrait pas regarder sa performance contre Nick Dufort. Puis après ça, lui, il est en train de se fier à ma performance contre TJ Laramie. Et c'est comme c'est pour croire ce que tu viens de dire, ça marche pas. Tu viens de te contredire, man, en 3 minutes de tout ce que tu as dit. C'est sûr que j'ai jamais affronté quelqu'un comme Jesse Ronson, puis c'est ce qui m'excite le plus parce que oui, on voit une défaite contre TJ Laramie, mais pour moi, une défaite, c'est se faire péter le nez, puis c'est se faire battre, puis jamais personne m'a frappé, puis j'ai eu mal, ou je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Fait que c'est pour ça que j'ai une grosse envie de me battre contre Jesse Ronson, parce que je sais que il y a peut-être la possibilité de me faire dire pendant le combat, qu'est-ce que je calisse ici? Fait que j'ai besoin de ça. Mais j'espère que ça va arriver, parce que je m'attendais à ça de Kevin Généreux, c'est pas arrivé, je me sentais bien, même si mes 2 derniers combats, je leur enlève rien, mais j'ai comme une espèce de perte de feu de me dire que Chris, pourquoi je trouve pas mon homme qui va vraiment me faire mal? Je me suis fait digner par TJ Laramie, je me suis pas fait battre par TJ Laramie, mais ce serait complètement différent si Jesse Ronson essaie de faire la même tactique. Il faut prendre en considération qu'il dit qu'il veut absolument striker avec moi, qu'il a un gros gabarit de striking. Il était où ton striking contre Mick Dufort? Tu l'amenais sur son dos pour survivre tellement que tu étais fatigué. Il était où ton super striking de kickboxer de qualité? Tu l'avais oublié chez vous? Tu l'avais oublié en Ontario? Je ne comprends pas, man. Il vit dans une bulle, là, puis d'après moi, il va shooter pour sa vie. Après 2 rounds, il va être extrêmement fatigué, puis même s'il m'amène à terre, je vais me relever. Je vais tout faire ce que j'ai pas fait contre Laramie. J'ai du cardio pour faire 15 rounds, puis le vieux schnock, man, il va finir par dormir, man. Il comprend pas. Tout ce qu'il dit, man, c'est complètement incohérent, excusez. Puis c'est pas en fonction de ses performances qu'il parle, parce que, comme je dis, il était où ton striking contre Nick? Tu l'amenais à terre, un spécialiste de Jiu-Jitsu, ça veut dire que dude, t'étais out, là. Mais en même temps, Charles, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu vas amener que Charles n'a jamais vu? Ouais. Mais en même temps, je te poserai pas la question, tu as pas mal répondu, mais si je regarde le parcours de Jesse Ronson chez TKO et ses 3-4 derniers combats avant ça, je pense que je regarde tous ses adversaires, puis lui non plus a jamais vu quelqu'un comme toi. Non, mais c'est ça, je suis explosif, je suis jeune, je suis un orthodoxe, puis tu sais, le monde, tu sais, c'est une autre affaire que, mettons, Alex Morgan avait dit pendant l'émission que vous aviez faite à RDS. Il avait dit, Charles, c'est une personne imprévisible, mais je vais être prêt pour ça. Mais comment tu peux être prêt si je suis imprévisible? Le principe d'être imprévisible, c'est que tu peux pas être prêt face à ça. Puis ils viennent de dire, je vais être prêt, j'ai plein de gars comme Charles Jourdain. C'est sûr, c'est difficile de prévoir l'imprévisible. En ce moment, là, ils sont où les autres Charles Jourdain, man, à 145 livres, qui ont 8 finishes sur 8 victoires? Ils sont pas là, man. Fait que, tu sais, de dire qu'il y a des gens qui peuvent me mimiquer, je suis comme, man, même moi, quand j'arrive dans l'octogone, je sais même pas ce que je vais lancer, mais je sais que je vais lancer quelque chose qui va se poigner. Fait que de dire qu'il y a des gens qui peuvent être contre moi, je suis comme, il y en a pas 2 comme moi, tout comme il y en a pas 2 Jesse Ronson. On est tous différents, puis il faut respecter ça. Charles, t'affrontes quelqu'un qui va être beaucoup plus gros que toi, probablement beaucoup plus fort que toi. Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'on va avoir un Charles Jourdain sur les stéroïdes? Très plus mobile. J'espère que Michel Hamel n'écoutait pas ça. Plus mobile que jamais, que tu vas amener plus de mouvements que jamais, où on va voir sensiblement le même Charles Jourdain qu'on a vu dans le passé debout? C'est sûr que si on parle de stratégie, c'est sûr que je peux faire un petit peu moins de step-in attack parce que tu sais, ça a marché contre Kevin Généreux, je l'ai droppé avec une gauche. Puis j'ai fait le même setup avec Alex Morgan, mais j'ai rajouté un spinning back fist après en avançant, en changeant de stance. Tu sais, c'est des gros gaps de distance. Je peux pas nécessairement faire ça contre Jesse parce que Jesse c'est comme un mur. Fait que si je fais ça, je vais rentrer direct dans un mur. Puis ça va être. C'est sûr que ça va être un petit peu plus différent, mais en même temps, je dois rester Charles Jourdain, je dois rester la personne que je veux être, parce que la journée que vous allez me voir commencer à être stratégique puis jouer aux échecs, etc., je serai pas moi, puis si je suis pas moi là-dedans, je peux pas performer. Fait que j'ai besoin d'avoir ce sentiment de liberté-là, que je peux faire ce que je veux. Puis dans tous les échanges, c'est sûr que tout ce que j'ai fait, je peux pas avoir gagné tous ces combats-là contre tous ces super bons athlètes-là sans avoir eu une excellente base, sans avoir eu une excellente éthique de travail.
Mais rendu là-dedans, je dois me sentir bien, je dois me sentir free. J'arrive avec une stratégie, mais ma stratégie, encore une fois, c'est de partir avec la tête de Jesse Ronson. Tu vas monter à combien dans la cage le 11 avril prochain? 160 livres maximum. Et donc, tu vas concéder quand même plusieurs livres à Jesse Ronson. Est-ce que il y a une crainte du niveau de ton équipe que ça va être compliqué, surtout s'il y a beaucoup de corps à corps? En clinch, quand je clinch avec les gars avec qui que je pars, etc., c'est plus une question de leverage que de force. Puis plus t'as une grande masse grasse et une masse musculaire, parce que tu sais, Jesse, là, il est pas sur le six-pack à l'année longue, là, tu le vois, le gars, il est en forme. Mais tu sais, il est rendu un petit peu plus vieux. Il a une bonne masse grasse, puis il a une bonne masse musculaire aussi, mais plus t'as tous ces trois éléments-là ensemble, plus ton corps demande d'oxygène à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose. Et plus que la coupe de poids est difficile. Pardon? Et plus la coupe de poids est difficile aussi. Exactement. Puis plus tu sais, c'est prouvé. Chris Cyborg, il a fait un documentaire, puis je pense que 1% de déshydratation, c'était suivi par un neuroscientist. Et ça disait que ça enlevait comme 10% de ta capacité cérébrale à être correct avec les coups. Donc, t'es plus susceptible à faire des commotions, à avoir des chocs au niveau de la tête, etc. Donc, les gens, c'est sûr qu'être gros, si tu vois deux gars dans un bar se battre, tu dis c'est le plus gros qui va gagner. Mais je pense qu'on peut passer cette mentalité-là. Je suis un athlète professionnel, je vais être au sommet de ma forme physique, puis je peux te donner 20 livres de plus, c'est pas grave, j'ai envie de me battre. Puis comme je voulais me battre, exemple comme Julien Leblanc, parce que c'est pas pour copier BJ Penn, mais c'est parce que oui, le poids, c'est un facteur, mais c'est un facteur quand tu sais pas quoi faire, justement, quand tu sais pas, quand tu connais pas les avantages d'être plus petit, plus explosif, plus rapide, etc. Fait que j'ai des avantages contre Jesse Ronson. Et on va peut-être les voir le 11 avril prochain. Un grand merci, Charles. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir dans l'Octogone, ici même en studio, d'ici le combat. Alors, un grand merci à toi, puis on se reparle bientôt. Merci beaucoup. On se voit le 11 avril. Yes, sir. Un peu petite pause, on est de retour dans quelques instants. Vous êtes dans l'Octogone du 91.9. Dans l'Octogone. Évitez les coups pendant la pause. Le combat reprend dans un instant. 91.9.